Et bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous avons repris la route depuis Pont-Even. Nous voulions aller voir la presqu'île de Crozon. Et avant ça, il fallait qu'on passe par le Mets des Hommes. Parce que Anna était déjà venue ici et m'en a parlé. Et ça avait l'air vraiment magnifique. Et en effet, en arrivant sur le lieu, j'ai trouvé ça incroyable. Donc on va se garer et puis on va aller voir ça de plus près. Regardez, on vient d'arriver et on a vu tout à l'heure un bus qui nous suivait. Mais en fait, c'est l'ancien bus des vadrouilleurs. Martin, il y a le logo là-bas. J'ai pas encore vu les personnes, donc je sais pas trop si, voilà, s'ils vont rester ou pas. Et regardez la vue qu'on a, c'est vraiment magnifique. C'est incroyable, hein, cet endroit est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'endormir avec une magnifique vue, ce soir avec un magnifique coucher de soleil. C'est pas mal nuageux, mais ça reste quand même magnifique. C'est bien, oh oui, c'est bien. Ouais, beaucoup de tout ça. Ouais. Bonjour les amis. Écoute, on a super bien dormi. Et regardez, aujourd'hui, il y a du soleil. Donc je vais aller sortir le gros toutou là. Et puis on va aller voir un petit peu la vue quand même. Parce qu'il y a vraiment une vue à 360 ici. Ah mon gros. Ouais ouais. Et viens. On va monter tout au sommet là-bas. Il y a vraiment une belle lumière ce matin. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop beau. Le sommet il serait à 330 mètres. J'ai vu ça. Ça y est, on est au sommet. Ils ont mis une sorte de comment ça s'appelle déjà, de plan de... Non, c'est même pas ça. C'est juste, juste un bloc en béton. Je pensais qu'il y aurait un... Ah, ça va me revenir, mais j'ai perdu le mot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai perdu le mot, je le retrouverai peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est d'ici qu'on peut voir vraiment une vue à 360. Ça, c'est incroyable. Et donc on est dans les montagnes armoricaines. Ça en fait partie en tout cas. C'est une montagne de grès, ce que j'ai pu lire. Et tout là-bas au fond, donc on a la presqu'île de Crozon, où on va aller tout à l'heure. C'est vraiment beau, hein. On voit vraiment la mer, on voit la plage ici. Là. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que bon, avec le téléphone ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Et regardez, là on voit un peu les vagues. C'est vraiment trop beau. Je viens de voir qu'il y a un autre bloc en pierre là-bas, et un autre encore tout au fond là-bas. Donc je vais aller voir ce que c'est. Alors je saurais pas du tout vous dire ce que c'est parce qu'il n'y a pas du tout de panneau. On dirait un petit peu des constructions militaires là, vous savez, pour la guerre, mais locaux c'est des trucs comme ça, mais je suis pas sûr. Donc je vais pas dire de bêtises. Voilà, c'est des blocs en béton comme ça. Je sais pas. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, mais en tout cas il y a beaucoup de parapentistes ici. On peut voir le monsieur qui est en train de préparer sa toile là-bas. On peut voir qu'il y a encore des constructions ici, là, des ruines. Ouais, je sais pas trop, donc si vous savez dans les commentaires, si vous connaissez un petit peu mieux le coin que moi, parce que je connais pas tout, à moins que c'est écrit peut-être quelque chose, parce que je vois qu'il y a encore des... Non, c'est juste marqué protéger la végétation, parce que ouais, c'est vrai que c'est un site qui est classé pour sa faune et sa flore. Donc je vais aller voir le dernier bloc là-bas, il y a peut-être quelque chose d'écrit. Non, bah écoutez, il n'y a rien non plus. Donc bon, je sais pas trop. Écoutez, si vous le savez, n'hésitez pas. L'herbe elle est très spéciale ici, ça fait une sorte de mousse, une sorte de pelouse mousseuse un petit peu, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment tout trempé. Bon, en même temps il a pas mal plu, alors je sais pas comment c'est d'habitude. Et ça, quand on marche dessus ça fait bizarre, on dirait de la mousse. En tout cas ça fait plaisir de voir autant de nature, sans construction humaine, bon, il y a quelques maisons quand même, mais beaucoup de végétation. Et ça fait plaisir.
Ça me fait penser un petit peu à l'Auvergne d'ailleurs. Un gros toutou. Ouais. Ouh. Ah, lui il est heureux, hein. Il y a de l'espace pour courir. Ah, ça y est, nous avons le monsieur qui est prêt à se lancer. Il attend peut-être le bon courant d'air, je sais pas. Il essaie de tendre la voile, je pense. Hop là, bon voilà, c'est loupé. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver aussi. Allez, c'est parti, cours et cours, et hop là. Ah, ça doit être terrible ça. Au vu du vent, je pense qu'il attendait vraiment la grosse bourrasque. Voilà, il est parti. Regardez, du coup, je suis monté sur le toit. On a vraiment une vue magnifique. Ça me permet d'être encore plus en hauteur. J'ai gagné quelques mètres. C'est trop beau. Franchement, je m'en lasse pas. Je sais pas combien de fois j'aurais dit trop beau dans cette vidéo. Et c'est le cas. Bon, par contre, il y a quand même pas mal de monde qui arrive là. Ça afflue, ça afflue. Bah, après, on est dimanche. Donc c'est un petit peu normal. Et puis nous, bon, on va pas tarder à bouger, hein. Et je vous ai pas dit hier, du coup, j'ai discuté un petit peu avec la personne qui a acheté Flash, parce que c'est pas Martin en fait, c'est Flash. Il était en train de bricoler un petit peu. Et bah, j'ai osé aller le voir et puis discuter un peu, c'était bien sympathique. On a échangé un peu. Donc ils vont voyager un petit peu là en Bretagne. Je lui ai dit, je pense que je suis pas le seul à vous accoster comme ça. Il m'a dit ouais que ça arrivait souvent. Là encore ça, c'est une période creuse, mais en été, il était limite obligé de faire des visites guidées de Flash, tellement les personnes le connaissent. En tout cas, c'est des personnes apparemment très sympathiques et ils m'ont proposé de venir boire une bière, tout ça, un petit peu plus tard, mais bon, ils n'étaient pas encore installés, tout ça. Je leur ai dit qu'on ne buvait pas d'alcool, mais il m'a proposé un thé. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas osé ensuite y retourner les embêter. Bon, après, je les ai laissés s'installer tranquillement. Je voulais pas non plus être tout le temps sur leur dos. Donc, en tout cas, c'était bien sympathique de les rencontrer comme ça, par hasard, sur un spot. C'était vraiment bizarre parce qu'en fait, je les ai croisés, enfin, on s'est croisés sur la route et je les ai vus dans un carrefour. Et j'ai vu le logo et je me dis, mais j'ai déjà vu ce logo, je me rappelais plus, le petit car qui est dessiné sur les ailes. Et après, en fait, je voyais qu'il nous suivait. Enfin, il nous suivait, il allait au même endroit que nous. Et puis voilà, quoi, on arrive en même temps sur le spot. C'était assez drôle quand même. Donc les amis, j'ai envie de dire, je termine de monter. J'admire cette magnifique vue et puis on va pas tarder à partir à Crozon. Il faut qu'on trouve de l'eau aussi sur la route parce que j'ai plus du tout d'eau. Il me reste 2 litres, je crois. J'ai récupéré un peu d'eau de pluie pour Falcor, mais c'est vrai que moi de l'eau potable, j'en ai plus. Donc il faudrait que je la filtre, tout ça. Mais bon, vu qu'on va bouger, je pense qu'on va trouver une fontaine, quelque chose sur la route. Donc les amis, écoutez, moi je profite encore un petit peu de cette magnifique vue. C'est encore un peu nuageux quand même, hein. C'est pas encore l'été. Mais bon, ça va, il fait pas trop froid. Donc j'espère qu'on pourra faire de belles balades, en tout cas, parce qu'ils ont encore annoncé de la pluie. Mais bon, il paraît qu'en Bretagne, il pleut que sur les coups. Bon ça y est les amis, après cette belle nuit passée ici, avec un paysage magnifique, et écoutez, direction Crozon maintenant. Et on va remplir l'eau, hein, bien sûr, juste avant. On n'est pas très loin, on a une demi-heure, vous voyez, c'est assez rapide. Donc j'espère que sur la route, on va trouver une fontaine ou quelque chose. On verra bien.
Et voilà les amis, regardez, nous sommes arrivés donc au fort de la Fraternité, qui a l'air vraiment magnifique. On va se rapprocher, là c'est vraiment des falaises qu'il y a ici. Là on est en train de se dire que ce serait vraiment un spot incroyable, vraiment vue sur mer. Malheureusement le camping est interdit, bon, même si on ne campe pas à la limite on aurait pu rester, mais c'est que 24 heures max. Donc bon, on va peut-être pas rester ici, c'est un site naturel protégé. Donc nous voilà partis avec Annabelle la coccinelle et Falcon le nomade, ici présent. Et donc on va suivre le petit sentier, là, accès sentier côtier. Est-ce que, est-ce que tu veux dire le mot en breton? Vas-y, je te laisse dire parce que... Enttal an Aud. On dirait de l'allemand. Batterie auxiliaire. Batterie auxiliaire. Ah. Regardez-moi ça, la plage là. C'est désertique, en plus il n'y a vraiment personne. C'est très relaxant, très apaisant comme j'aime bien dire. Apaisant, oui, c'est le mot. Et je crois que là-bas c'est le four à chaud. On va se rapprocher, je crois qu'il y a un petit panneau là-bas. Et ça nous montre du coup que c'est la falaise du fort de la Fraternité. Donc avec le fort qui se trouve donc juste là, hein, qu'on a vu en face de nous. Avec, il y a aussi l'îlot du diable. Ça fait peur en plus, il y a des escaliers comme ça qui y mènent. Et puis le pont est un petit peu cassé là-bas, regardez-moi ça. Et je crois que j'ai lu que en fait, c'était là qu'ils stockaient l'armement. On va tenter de se rapprocher au niveau du four là-bas. Ça, il y aura moins de vent pour que je puisse vous parler, vous expliquer un petit peu le lieu. Alors par contre, il va falloir qu'on saute par ici parce qu'il n'y a pas de passage. Ça va être un petit peu compliqué. Oula, pas très simple à faire. Hop. Allez, à vous deux. Ouais, c'est mieux de le lâcher, ouais. Allez, pas le corps, saute. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu veux de l'aide, mon petit cœur? Allez, t'as juste à enjamber, vas-y. Voilà. Ouais, c'est un peu risqué. Bon, par contre, il faudra pas qu'on aille dessous parce que c'est marqué quand même bâtiment en ruine, c'est assez dangereux. On va pas se prendre une pierre sur la tête. Donc, on va juste se rapprocher pour être un peu à l'abri du vent. Alors, ce fort a été construit au XVIIIe siècle et il avait pour but de défendre en fait l'anse de Camaret. Ensuite, en 1870, il a été abandonné, donc ils ont surtout entreposé du bois, de la chaux. Et donc face au fort se trouve l'îlot du diable. Et c'est en 1912-1913 qu'il y a un poste de projecteur qui a été installé. Et donc il avait pour but d'éclairer l'anse de Camaret en cas d'attaque nocturne. Donc bon, je vais quand même m'aventurer un petit peu, parce que tu m'as dit que c'était trop beau là-bas. Ouais, ça fait l'évacuation d'un four. C'est l'évacuation du four. C'est un petit peu en ruine, donc on va pas rester trop longtemps. Regardez-moi ça. Oula, c'est vraiment beau. Avec les lianes comme ça qui pondent de la pierre. C'est magnifique. Bon, on reste pas trop longtemps, on s'en va. Parce que normalement, on n'a pas le droit. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retraverser et puis on va aller du coup maintenant monter d'abord voir le fort. Et puis ensuite, on essaiera d'aller donc sur l'îlot du diable. Hein, voir un petit peu les ruines, tout ce qui reste de la guerre. Regardez, je me suis arrêté là pour vous filmer cette plage, elle est vraiment trop belle, hein. Vue de haut comme ça, c'est incroyable. J'adore. Et on est en train de se dire, ça ressemble vachement à ton spot. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà venue ici, et je m'étais posée là, on voit Gérard tout petit. Et avec les falaises, la couleur, ici on a la plage avec les petits cailloux. C'était à Crozon aussi, ouais. Oui, c'était à Crozon et ça ressemble à ici. Ça ressemble. On dirait que c'était modifié. Non, ça peut pas être ici parce que la montagne elle aurait poussé sinon depuis le temps. Là. Bah, il manque une colline. Et ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Excellent. Par contre, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais là ça grimpe. Hein. On est parti sur de l'escalade. C'est assez glissant, en plus comme la terre est humide, ça fait un peu de la gadoue. Ça va mon petit cœur? J'ai glissé, chef. On l'a dit en même temps. Et on arrive devant l'entrée de ce fort. Il ne reste plus grand chose, hein. C'est que les murs. Voilà, vous n'allez pas m'entendre avec le vent, mais qu'est-ce que c'est beau!
C'est vraiment complètement en ruine, hein. Regardez-moi ça. Là, on est un petit peu à l'abri du vent. Il y a plein de pierres par terre là. Tout a été détruit, je pense, par les bombardements et choses comme ça. Il reste vraiment que les contours de la forteresse, les portes, voilà, les encadrements un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Suivi scientifique en cours. Ah, ils font encore des fouilles. Ouais. D'accord. Bien parce que ils sont en train de restaurer le truc. Ah, peut-être, ouais. Ça a l'air d'être restauré là. Pour conserver un petit peu, pour pas oublier quoi les. Ah, carrément, il y a. C'est un char, non? Ah, bah ouais, on dirait bien. Des chenilles. On dirait bien. On va se rapprocher. Ah ouais, je pense que c'était un char. Il y a encore la transmission. Ah, il y a des chenilles là. Complètement brûlées. On voit que ça a fondu quoi. Ah, c'est impressionnant. Je crois que le mot de cette vidéo, ça va être impressionnant. Il y a même encore le disque de frein là, qu'on peut voir sur la transmission. C'est ouais. Même encore les pneus. C'est fou hein, de voir ça, un char. Surtout que tu te dis que ça date. Ici, quoi. Mais t'es sûr que c'est un char? Ah ouais, c'est un char, un gars. Oui, à l'avant, mais à l'arrière, c'était des chenilles, tu vois. Ok. Ouais, c'est fou. Hein. La transmission, on voit bien. Ouais. Qu'ils soient restés ici, tu sais qu'ils n'ont pas décidé de le détruire ou de. Ouais, de l'enlever quoi. C'est des sites protégés naturels, des fois ils enlèvent un peu les épaves. Bon, là, ils sont peut-être dit qu'on allait laisser ça quoi. Ouais. Là, on peut voir qu'il y a des dalles complètement pris dans le sol avec des bouts de métal et des boulons qui restent. On se demande si c'est pas des canons qui étaient fixés là, comme c'est face à la mer là. C'est bien possible. Ouais, puis t'as le mur qui est un petit peu. Ouais, il est un petit peu arrondi, je sais pas si ça se voit bien en vidéo. Un petit peu courbé. Ouais, c'est ça, comme Julien Courbet. Merci pour cette vanne. Et ce bâtiment là, bah, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un four aussi, hein. Comment ça fait? Ah non, c'est pas un truc qui crée des boulets de canon? Ah, pour lancer les. Ah, peut-être. Non, pas pour lancer, je crois qu'il crée. Ah, pour les fabriquer, ah oui, peut-être. Ça part d'en haut et puis ça roulait là comme ça. Ouais, c'est bien possible. Parce que. On en avait eu un, ouais. À Saint-Brieuc. Ouais, je me rappelle, Saint-Brieuc. Une de nos premières balades qu'on avait fait ensemble, il y avait ça aussi, un four à canon. Un four à canon, ouais, je crois que ça s'appelait comme ça. C'est peut-être ça, ouais. Donc maintenant nous allons descendre et aller sur l'île. Il y a tout un groupe scolaire qui vient d'arriver. Je pense qu'ils vont étudier un petit peu justement l'histoire, un petit peu de la guerre, tout ça. C'est quand même pas mal qu'ils fassent des classes comme ça un peu découvertes. Ça permet de montrer aux jeunes ce qui s'est passé. Là on est quasiment à 4 pattes pour passer, tellement la végétation a poussé. Je sais pas si on saura passer plus loin. C'est incroyable. Attention mon petit gars. Il y a Valcor qui me tracte. Une puissance. Ah, c'est bien, ça fait télésiège. Oui, Tire-fesse. C'est impressionnant, on est vraiment
dans la forêt. Limite on passe pas. Bah, c'est un chemin, est-ce que c'est le bon, je ne sais pas. Me connaissant sûrement pas. Mais en tout cas, ça leur faisait des bonnes cachettes en tout cas. Ouais. Planqués sous les arbres comme ça, tu m'étonnes. On est à 4 pattes quasiment. Tu vas avoir mal au dos. Hein. C'est incroyable. Ah, je sais pas. Non, je pense que là on n'ira pas plus loin. Ouais, il faut aller à droite. Regardez-moi ça. Bonjour. Que faites-vous à 4 pattes? Je fais une pause. Falcon il voit pas où est le problème. Ça fait sa tête. Ah ouais, un continue. Ah oui. Oui. Allez, viens, on continue. Avec maman. Allez, voilà. Excellent. Bon, ça y est, nous sommes sortis de notre forêt. On a enfin la vue. Regardez, on voit bien le fort du coup là. Oh, c'est beau. J'arrête pas de dire ça. Ce sera le mot de cette vidéo. Ouais, beau. incroyable, beau, magnifique. Bah, c'est des paysages que tu vois pas partout quoi. Bah c'est ça, ouais. Avec la falaise comme ça et tout. J'espère que vous en profitez vous aussi, à travers la vidéo. La couleur de l'eau, elle est... Ouais. Tu vois que c'est transparent quoi. C'est beau, ouais. Franchement. C'est beau. Amazing. Donc là on est en train de descendre, il y a un bâtiment juste en bas. Sûrement encore un bunker ou ils appellent ça une batterie aussi. Bon, par contre c'est pas trop respecté parce qu'il y a pas mal de tags. Il y a même écrit touriste go home. Ils veulent pas de nous ici. Non, non, ça veut dire nous aimons les touristes, venez, venez à la maison, on vous adore. Ouais, c'est ça. Il y a aussi pas mal de bouteilles de verre là qui ont été cassées, donc ouais, c'était bien squatté. Et regardez ce que je viens de trouver là. Il y a une balle. Tu crois que c'est des balles de l'époque ça? Bah je pense qu'il y en a même une deuxième, regarde. Vu l'état, je sais pas. La vache. Sûrement. C'est quoi ça, marqué quoi? 17, 19 men, je sais pas trop. Mais des fois il y a des associations qui récupèrent les objets comme ça du passé. Ouais. Pour les mettre après en exposition ou les garder. Pour les mettre dans un musée, ouais. Et là c'est sûrement ici là qu'ils devaient observer. Regardez, on a vraiment une vue sur, sur la mer, hein, sur la côte. Peut-être ceux qui avaient aussi de l'armement, je ne sais pas trop. Avec une sorte de rail comme ça par terre. Il y a peut-être un engin, ouais. Ou alors est-ce que c'était ici qu'il y avait le poste de projecteur, une sorte de projecteur pour justement éclairer et pour surveiller. Je sais pas trop. En tout cas j'adore le dessin est quand même assez joli. Malgré que ça soit tagué. Vous voyez ce que c'est? De quoi? Le dessin qui est là? Je pense une méduse ou un poulpe. C'est un poulpe bipote. Ah, c'est un poulpe. On en voit partout en ce moment. Ouais. C'est peut-être un signe. Bon bah écoutez les amis, je pense que c'est ici que ça va s'achever cette petite balade. Oui, Voilà. je pense aussi. Cette magnifique balade. Cette magnifique balade, ouais. Hein? Franchement, on a vraiment pris plein les yeux. Donc n'hésitez pas, si un jour vous pouvez venir ici, de faire cette rando parce que ça vaut vraiment le coup.